le premier rappel que je voudrais faire, c'est vous dire que l'abeille domestique est certainement un des plus importants pollinisateurs donc, dans le secteur. Mais il y a aussi les abeilles sauvages, hein, qu'on appelle aussi solitaires. Les bourdons, les guêpes, même si elles n'ont pas bonne réputation, et une autre famille, les éristales et les cirfes, qui participent à la pollinisation. Je reviens maintenant à la ruche. Hein, la ruche dans laquelle vivent les abeilles domestiques et qui produisent le miel comme chacun sait. Dans la ruche c'est une grande boîte dans laquelle on a une dizaine de cadres comme celui que vous voyez ici. Hein. Sur ces 10 cadres, il y a une reine qui pond tous les jours 2 à 3 000 œufs. Et ces 2 à 3 000 œufs vont donner, dans les 21 jours qui suivent, 2 à 3 000 abeilles ouvrières ou faux-bourdons dans un premier temps. Et quand le temps sera meilleur, la reine va pondre des œufs qui vont devenir des futures reines. Mais bon, ça, c'est un tout petit épisode de la vie de la ruche. La ruche démarre en sortie d'hiver avec grosso modo 5000 abeilles. Et au fur et à mesure que le temps passe, que les circonstances sont favorables, on monte assez vite à 50 voire 60 000 abeilles pour avoir une moyenne de 25 à 30 000 abeilles dans une ruche. Aujourd'hui, les conditions climatologiques ne sont pas très bonnes. Alors, vous voyez ce que je peux vous montrer. Sur ce cadre, on a donc du couvain d'ouvrières, on a un peu de couvain de faux-bourdons, et normalement, autour, vous avez donc des cellules qui sont pleines de pollen, qui servent de nourriture aux ouvrières, et vous avez après, juste après, du miel qui sert de réserve sucrée. Donc parce que pour nourrir une abeille, il faut des protéines, c'est le pollen, et il faut de l'énergie, c'est le sucre ou le miel. Hein. Donc cette année, on est dans un climat froid, humide, on n'a pas ça, donc on a une population d'abeilles qui est quand même relativement limitée. Et nous souhaitons fortement que les températures remontent, que la végétation fleurisse et que le pollen et le nectar arrivent rapidement. Hein. Donc voilà un petit peu l'explication de l'état actuel des choses. Je passe maintenant aux produits de la ruche. Donc les produits de la ruche, le plus connu c'est le miel. Hein, le miel que vous pouvez avoir sous 1001 formes, avec des miels qui sont pratiquement durs, comme le miel de colza, qui est très blanc d'ailleurs, qui cristallise très vite. Vous avez ensuite des miels qui restent crémeux, comme le miel de tournesol. Hein, là, c'est un miel qui est entre le jaune et le blanc, mais qui va rester crémeux. Et vous avez des miels plutôt d'arbres, donc notamment l'acacia, le tilleul, qui eux vont rester liquides. Hein, quoi que vous fassiez, il n'y a pas de cristallisation, donc ils resteront liquides. Ces miels, il y a aussi des miels qui peuvent être très colorés, comme les miels de châtaignier, les miels de sarrasin. Mais après, c'est au goût de chacun. Chacun peut avoir après aimer le miel de sarrasin, bien qu'il soit très fort. La plupart des miels qui sont commercialisés sont quand même des miels, on va dire, toutes fleurs, où là, on retrouve aussi bien du trèfle que de la facélie, que du mélilo. De façon, je dirais, à satisfaire tous les goûts, mais là encore, chacun, disons, a des goûts particuliers. Hein. Donc voilà pour le miel. Le second produit qu'on connaît bien, c'est le pollen. Les pollens sont des petits grains qui sont sur les étamines de chaque fleur. Ces petits grains sont collectés par l'abeille et donc ces pollens, c'est la source de protéines donc qui va nourrir les jeunes abeilles hein, et qui est indispensable pour qu'il y ait une croissance donc, de l'abeille. Le pollen sert aussi pour donner, je dirais, une source de protéines pour l'homme. Hein, donc c'est une plante je dirais une substance qui amène en même temps la protéine et l'énergie. Hein. La source suivante, c'est la propolis. La propolis, c'est une substance qu'on les abeilles collectent sur les bourgeons, notamment les bourgeons d'arbres, et qui, elle, est très complexe. Il y a 200 substances là-dedans. Et cette propolis a comme propriété d'être antiseptique, antibactérienne. Et on a redécouvert aujourd'hui des propriétés pour combattre les maux de gorge notamment, mais aussi les maladies nosocomiales en hôpital. Et elle a, en association avec le miel, des propriétés aussi pour combattre les brûlures. Hein. Sans aucune autre aide, on arrive à aseptiser une brûlure et donc combattre cela. Le produit suivant de la ruche, vous voyez qu'il y en a encore quelques-uns, c'est la cire. La cire est utilisée par les abeilles et sécrétée par les abeilles et elle est ensuite utilisée pour faire les alvéoles.
Nous, en tant qu'apiculteurs, on leur met une sorte de planche en cire dans laquelle on prédessine juste la forme des alvéoles et le reste de l'alvéole est construit par l'abeille avec la cire qui est sécrétée donc par les abeilles qui la transforment en cire au lieu de faire du miel. Il faut grosso modo 3 kg de miel pour faire 1 kg de cire. Donc c'est dans ces proportions-là. Le dernier produit dont je vous ai parlé que je n'ai pas, c'est la gelée royale. La gelée royale, je ne l'ai pas prise parce que c'est un produit qui ne conserve pas très bien aux températures ordinaires, il faut le mettre au froid. C'est une substance là aussi très complexe qui est sécrétée par des jeunes abeilles et qui, donc ces jeunes abeilles sont des nourrices et qui nourrissent les futures ouvrières pendant 7 jours avec la gelée royale, alors qu'elle-même, la reine, est nourrie pendant 21 jours avec la gelée royale. Et vous voyez ce que ça peut faire comme différence d'alimentation. C'est le même œuf au départ. S'il est nourri 7 jours, ça fait une ouvrière. S'il est nourri 21 jours, ça fait une reine. L'abeille elle-même, l'ouvrière, va vivre grosso modo 4 à 5 semaines. La reine va, elle, vivre 2 à 3 ans. Donc tout est dans cette proportion. La gelée royale a, je veux dire, des vertus qui font que ça modifie la structure et la fonction de l'abeille. Donc si on résume, l'abeille a besoin des fleurs, les fleurs ont besoin des abeilles pour être pollinisées et l'homme a besoin de l'abeille pour avoir tous ces produits merveilleux qui sont les produits de la ruche.